Bienvenue sur Barta Work, le podcast. Ici, on parle vie professionnelle, entrepreneuriat au féminin, momprenariat et vous y trouverez également des interviews avec des femmes d'ambition. Je m'appelle Stécie et je suis fondatrice de Barta Work. J'aide les porteurs de projets et entrepreneurs dans des problématiques variées, telles que la définition de leurs projets, l'élaboration de leur stratégie marketing ou encore la mise en place d'un service client de qualité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je parle de ce fameux client idéal, qu'on appelle également le persona. Pourquoi est-ce que c'est une étape cruciale dans ton business et qu'il ne faut absolument pas négliger. Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour ce 3e épisode de Barta Work, le podcast. Avant tout, je pense qu'à chaque fois, avant chaque début d'épisode, je vais vous remercier pour les retours que vous me faites, les publications où vous me taguez pour dire que vous kiffez mon podcast, les suggestions d'idées et tout, donc je vous remercie pour ça. Alors comme je vous l'ai dit sur Instagram, suite à un sondage, je vais consacrer de nombreux épisodes sur le thème « Par où commencer ?» Donc ce ne seront pas des épisodes qui seront forcément à la suite, mais par mois, il y aura toujours au moins un épisode qui sera consacré à ce thème. Voilà, je sais que c'est une question que se posent beaucoup de personnes qui souhaitent entreprendre, et on rentre un petit peu dans le vif du sujet aujourd'hui avec une étape qui me semble importante quand on commence son business. Alors, le persona. Quand on n'est pas trop familier avec le marketing, en fait cette notion, elle peut sembler floue, inconnue et peut-être même compliquée. Alors qu'elle est très simple, le persona, c'est tout simplement établir un portrait robot de ton client idéal. Honnêtement, lorsque je travaille sur des plans marketing, c'est pas la partie que je préfère faire, mais en fait, une fois qu'on a établi cette partie, tout est vraiment beaucoup plus clair. Donc le persona, c'est vraiment une part intégrante de ton plan marketing lorsque tu travailles sur ton étude de marché et de ta cible. Je vais un peu vulgariser, mais étudier ton marché, c'est étudier l'environnement de ton futur business, donc tes concurrents, ton secteur, le contexte socio-économique, juridique autour de ce marché. Et toi, en fait, tu dois évaluer comment ton business peut s'intégrer au sein de ce marché et en prendre sa part. Tu vas définir ce qu'on appelle ton positionnement, c'est-à-dire la position que tu occupes dans l'esprit de ton client, et tu vas par conséquent définir ta cible, donc les personnes à qui tu t'adresses et dont tu espères qu'elles achètent ton produit ou ton service. Et là, tu dois te dire... Mais moi, je veux que tout le monde achète mon produit. Et désolé, mais tout le monde n'achètera pas ton produit ou ton service, car ça ne conviendra tout simplement pas à tout le monde. Et heureusement. Je dis heureusement car tu verras, ou si tu as déjà lancé ton entreprise, tu dois déjà sûrement le voir, mais il y a des clients avec lesquels tu détestes travailler, et d'autres qui te font kiffer ce que tu fais, et où tu prends un plaisir fou à vouloir leur faire plaisir. Et c'est là qu'intervient la nécessité d'établir le portrait de son client idéal. Car en parallèle, tu peux aussi établir le portrait de ton pire client et ainsi anticiper certaines situations. Pour résumer, ce fameux persona, c'est un peu comme si tu faisais ta liste du Père Noël ou de ton prince charmant. Mais établir le portrait de son client idéal, c'est surtout très utile en fait pour optimiser ton produit ou ton service. Et surtout savoir comment t'adresser à ta cible, mais également savoir où est-ce qu'elle se trouve. Pour être plus précise, imagine qu'un jour, comme moyen de promouvoir ton produit, tu décides d'utiliser le marketing d'influence, et donc de faire appel à un influenceur ou une influenceuse. Si ton objectif est de gagner en visibilité ou d'augmenter tes ventes, il faut que tu cibles un influenceur suivi par ton persona. Sinon, c'est clairement une perte de temps et d'argent pour toi. Donc, quand je travaillais dans le tourisme, je me rappelle une fois, il y a un candidat de télé-réalité qui nous a contacté pour un partenariat. Il voulait un voyage gratuit et être payé en plus de ça. Mais voilà, le gars en question, déjà lui-même en fait ne correspondait pas du tout à notre cible et ses followers également. On aurait fait une grosse erreur si on avait juste regardé son nombre de followers et c'est vraiment pas le seul facteur à prendre en compte. Donc je vais donner un autre exemple. Si tu as une marque de croquettes pour chat, imaginons haut de gamme, est-ce que tu penses que payer pour promouvoir ce produit auprès de personnes qui n'ont pas de chat ou qui n'ont pas le budget adapté, ce sera pertinent pour ta marque ? Je pense que tu as compris l'idée. Le persona t'évite de faire quelques petites bourdes. Ok, maintenant on va parler de la manière d'établir ce portrait robot. Idéalement, je dirais que dresser 4 portraits robots, c'est déjà pas mal, et j'ajouterais même de dresser 2 ou 3 portraits supplémentaires de ton client non idéal, celui avec qui tu détesteras traiter. En fonction de ton business, il y a des nuances, mais je vais essayer de donner quelque chose d'assez général, au moins pour que tu puisses avoir une piste. Donc prends le format avec lequel tu te sens le plus à l'aise, papier, un DocWord, PowerPoint. Je recommande quand même de prendre un format numérique juste pour ajouter des photos plus facilement. Donc ok, on commence. Je vais prendre un business fictif. Admettons que tu as un projet de créer une marque de vêtements éco-responsables, des vêtements qui sont made in France pour enfants. Déjà, il faut prendre en compte que même si le produit s'adresse aux enfants, donc c'est l'enfant qui le porte, ce n'est pas l'enfant qui achète. Tu vas faire un portrait robot du parent qui achète, et au sein de ce portrait, tu peux faire un sous-portrait du coup et dresser le portrait de l'enfant qui portera le produit.
Allez, dans mon portrait idéal, je vais mettre le prénom de ma cliente, donc on va dire Justine, qui est âgée de 34 ans, sa ville ou département. Donc ça c'est assez important aussi parce que en fonction de sa localisation, le comportement d'achat il peut être différent. Par exemple entre une citadine et une personne qui vit en campagne, elles n'ont pas forcément le même comportement d'achat. Pour l'âge, là encore, je pense que si tu veux faire une campagne sponsorisée par exemple sur Insta, il te demande la catégorie d'âge que tu souhaites viser. Donc c'est aussi assez important de pouvoir savoir quelle est la tranche d'âge de ton client idéal. Alors pour compléter ce portrait, tu vas y inscrire ses centres d'intérêt, quel réseau social utilise ton client idéal, ses motivations ou freins possibles, ce qui va te permettre ensuite de cerner son besoin et comment adapter ton produit à son besoin. Son panier moyen de dépenses dans le secteur que tu vises aussi, c'est assez important. Alors on continue avec Justine, 34 ans. Elle vit à Paris 15. Son métier, elle est responsable RH dans une grande boîte. Elle est de catégorie socio-pro supérieure. Un salaire annuel d'environ 45 000 € brut par an. Elle a 2 enfants, Margot 8 ans et Lucas 13 ans. Elle est mariée. Pour ses centres d'intérêt, elle aime plutôt l'art contemporain, la fitness, littérature du XXe siècle, la mode. Pour les réseaux sociaux, on est principalement sur Instagram et Pinterest à raison de 3 heures par jour. Et elle suit des hashtags comme Made in France, hashtag vêtements éthiques, consommer responsable, minimalisme. Donc tu vois ça par exemple pour la stratégie hashtag, ça veut dire que pour aller chercher ta cliente, tu vas par exemple sur tes produits mettre ces hashtags là. Comme ça, elle sera plus susceptible de trouver. Concernant ses motivations, elle cherche à consommer des produits durables et qui ne dégradent pas la planète. Elle veut également que les artisans soient payés à leur juste valeur. Donc là, tu vois, on est encore dans cette volonté d'éthique. La qualité du produit, elle est essentielle pour elle et chaque vêtement doit avoir une histoire. Donc là, tu vas vraiment jouer au niveau de ta communication sur le storytelling du vêtement. Pour les freins, elle a peur que les vêtements manquent d'originalité ou soient peu tendance, que les collections aient peu de choix, surtout au niveau des garçons. Parce qu'en général, il y a beaucoup plus de pièces pour les filles que les garçons. Donc là, tu vois encore une fois à toi de jouer et tu vas, en déterminant ces freins, tu vas essayer de trouver une solution qui réponde à ces freins et à ces peurs. Concernant son panier moyen qui est consacré au shopping, on va dire une moyenne de 600 € par mois entre elle et ses 2 enfants. Tu peux aussi ajouter des caractéristiques comme sa personnalité ou autre. Et déjà, tu peux voir qu'après avoir dressé un portrait détaillé avec les critères que j'ai pu te donner, tu devrais y voir un peu plus clair et avoir un début de piste au moins sur la manière de communiquer avec ton client idéal, quel réseau social privilégier, pour quelle stratégie hashtag tu dois opter. Voilà, donc on parle évidemment, comme je l'ai dit, d'un début de piste, puisque évidemment, il y a d'autres actions à mener en complément, mais c'est un bon début déjà. Donc si tu te demandes aussi pour comment avoir ces informations, je te dirais déjà, essaye de partir avec l'idée que toi tu as du client idéal et ensuite en fonction du portrait que tu as dressé, tu pourras mener des recherches et bien sûr adapter ton portrait. Et l'objectif principal, bien sûr, c'est que ce soit pertinent pour ton business. Sinon, il n'y a aucune utilité. Vraiment, il faut que ce soit comme réaliste. Donc, comme je t'ai dit, fais fonctionner déjà ton cœur, vraiment l'idée que tu en as, et ensuite, mets-le en relation avec les données existantes. C'est déjà terminé pour ce 3e épisode de Bartawork le podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura été profitable. Alors actuellement, je travaille sur un modèle de persona que tu pourras télécharger gratuitement. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, ce qui te permettra en fait de savoir quand est-ce que ce modèle sera disponible. Le lien sera en bio. Il y a également le lien de mon site web. Et si tu souhaites me proposer un sujet que tu aimerais voir traité ou que tu aimerais travailler avec moi, tu peux me contacter sur Insta ou à l'adresse contact@bartawork.com. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.